Malik Konaté, bonsoir et Bonsoir. merci d'être avec nous. Tout d'abord, que pouvez-vous nous dire sur le profil des personnes arrêtées? D'abord, comme vous avez tout de suite entendu, il y a le général Abbas Dambélé, qui était gouverneur de la région de Mopti, avant d'être limogé et ensuite arrêté il y a quelques jours de cela. Mais bien avant, il a été quand même le premier commandant des forces spéciales du Mali. Il a été avec ses hommes à Konna. Si aujourd'hui nous parlons du Mali, de l'existence du Mali, nous parlons aujourd'hui que le djihadisme a été combattu, aujourd'hui ils ne sont plus dans les grandes villes de Tombouctou, de Gao, depuis 2012. C'est grâce à cet homme-là. Parce que lui, avec ses hommes, ils ont quand même combattu à Konna. Parce que les djihadistes, ils ont pris d'assaut. Ils voulaient descendre sur Bamako. Mais à l'arrivée à Konna, ils ont trouvé quand même les hommes d'Abbas Dambélé. Et aussi, avec ces hommes, ils ont combattu avec d'autres hommes. Et après, vous avez vu encore Néma Sangara. Néma Sangara, c'est quand même on peut même dire comme ça, la plus haut gradée de femmes de militaires maliens. Elle a été aussi à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme à l'époque. Quand Tombouctou, Gao et Kidal étaient occupés, elle a été jusqu'au front avec Abbas Dambélé, avec Djedako, jusqu'à Gao. On a vu des images. Et ensuite aussi, vous avez le lieutenant-colonel Baba Dambélé. Baba Dambélé, c'est un commando parachutiste de Béret Rouge. Il a été aussi à Tessit, jusqu'à Anéfis. Lui et ses hommes aussi ont tenu tête aux djihadistes dans la zone de Tessit jusqu'à Anéfis, dans la région de Tombouctou, dans la région de Gao. Et ensuite, vous avez encore Suleiman Diop, qui est un militaire cardiologue aussi, qui a été arrêté parmi ces gens-là. Et vous avez Kodjo, qui a été radié, Yacouba Kodjo, qui a été radié en 2021, et qui faisait aussi partie des hommes de Abbas pendant la bataille de Kolan. Donc, pour dire tout simplement que tous ces gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, ce sont quand même des figures emblématiques au sein de l'armée malienne. Parce que quand on regarde Abbas Dambélé de l'armée de terre et avec la force spéciale, on a Néma Sangara, elle fait partie aussi de l'armée de l'air. On a Baba Dambélé qui est de commando parachutiste. Oui. Donc des hauts gradés. Pourquoi, à votre avis, impliquer des hauts gradés de cette manière? Moi, je pense que c'est une façon de masquer en quelque sorte ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, leur échec face aux terroristes, malgré le soutien de la Russie aujourd'hui. Donc, vous avez quand même suivi un peu l'historique de tout ce qui a été passé au Mali de 2020 jusqu'à maintenant, jusqu'au deuxième coup d'État. Ils ont quand même commencé d'abord à combattre la communauté internationale, ensuite la CEDEAO, ensuite les pays voisins, et ensuite aujourd'hui ils ont combattu encore le peuple malien, si je dis le peuple malien, les associations, les partis politiques, les syndicats, et aujourd'hui le tour est arrivé, c'est au sommet de l'armée. Ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui avec plus grande fermeté qu'au sein de l'armée malienne, il y a quand même un malaise. Il y a quand même une division aujourd'hui. Qu'est-ce que ça révèle justement sur la situation à la fois politique, mais aussi sécuritaire de votre pays? Bon, aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui au sein de l'armée, il y a un malaise, il y a une fissure, il y a une fracture au sein de l'armée. Et aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est le terrorisme, c'est de combattre les djihadistes. Mais ce n'est pas entre eux-mêmes. Parce que, comme vous le savez, ces gens-là, il faut le dire, qu'est-ce qui a provoqué ces arrestations-là? Parce qu'il y a une réunion, il y a une rencontre entre les commandements militaires et aussi les officiers. Quand est-ce que c'était cette réunion? Ça a été tenu au mois de juillet, bien avant les arrestations, comme ils ont dit, le 1er août. Lors de cette rencontre-là, ces militaires qui ont été arrêtés, et ils ont clairement dit qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec la situation dont les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui gèrent la situation, surtout les attaques. Les familles ne sont pas informées par rapport à leurs enfants sur le front. Et les militaires qui sont tombés sur le champ de bataille, il n'y a pas de données qui sont faits pour eux. Et aussi, à l'autre chose aussi, on fait comme si rien n'était. Et on ferme les yeux là-dessus. Donc ces militaires ont dénoncé en disant tout simplement, il faut quand même qu'on aille autre chose, qu'on essaie vraiment de traiter ces situations-là, de rendre hommage à ces militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Est-ce que ça montre un durcissement de ce gouvernement, cette junte de transition? Bien sûr, parce que ces militaires-là, ils font peur, parce qu'ils ont une popularité au sein de l'armée. Tous ces gens qui ont été arrêtés aujourd'hui ont été à l'avant-garde. Ils ont été au front. Tous ces gars ont été arrêtés aujourd'hui, ils ont dirigé une troupe. Quand on regarde Abbas Dambélé, qui était le commandant militaire de la région de Tombouctou, lorsqu'il était là-bas, quand il a formé aussi, même Assimi aujourd'hui, qui est le président de la transition, c'est Abbas qui a formé le bataillon de forces spéciales. C'est Abbas qui a formé ces bataillons. Donc pour dire qu'aujourd'hui,
Ces militaires au front, ces militaires qui sont au pouvoir, ils veulent juste masquer leur échec. C'est une façon de faire en sorte que pour dire au peuple, toujours l'ennemi c'est de l'autre côté, mais eux aussi, leur échec, leur incompétence à gérer le pays pour masquer en fait en quelque sorte. Et à votre avis, qu'est-ce que cela envoie comme signal à la population malienne? Pour dire à la population malienne qu'aujourd'hui, lorsqu'on prêchait à disant qu'au sein de l'armée, il y a une unité, il y a quand même une unité entre les forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, il n'y a plus. Parce que quand on regarde les hommes qui ont été arrêtés, l'armée des terres, l'armée de l'air, les commandos parachutistes, tous ces corps-là font partie du coup d'État. Parce qu'Assimi même, il a l'habitude de dire, ils sont 5, mais des corps différents. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés aussi, ils sont de corps différents. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un message pour dire que la fissure, la division au sein de la population malienne, ça atteint aussi au niveau aussi des forces armées et de sécurité. Merci. Dernière question. Est-ce que la présence d'un ressortissant français change un peu la donne dans cette affaire? C'est toujours comme ça. C'est un discours juste pour masquer la chose. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, aujourd'hui au Mali, pour te coller ou bien pour te vilipender sur les réseaux sociaux ou même pour masquer en quelque sorte leur mascarade, le mensonge, la manipulation et aussi le populisme. Ils font de telle sorte que toujours te taxer d'être en connivence avec l'Occident, de taxer d'être en connivence avec la France. Ce discours est révolu. Aujourd'hui, ça ne prend plus. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, depuis hier, quand ils ont présenté, parce que ces hommes qui ont présenté à la télévision nationale, mais quand même, il y a la présomption d'innocence. Même les criminels, on ne doit pas les afficher comme ça. Mais quand on regarde le communiqué, quand on regarde la façon dont ils ont été présentés au peuple malien, c'est comme ils ont jugé ces gens-là. C'est comme ils ont condamné ces gens-là et ils les ont enfermés en fait à quelque chose, sans être que la situation soit judiciarisée, parce que normalement c'est le procureur qui doit déterminer la chose. Le gouvernement transmet le dossier et le procureur qui doit déterminer la chose, et c'est le procureur qui doit quand même communiquer et informer l'opinion nationale et internationale. Mais tel n'a pas été le cas. Ils ont été jugés sur des faits où, quand on regarde, les preuves n'ont pas été présentées jusqu'à preuve du contraire. Dans le passé, il y a des individus qui ont été arrêtés aussi pour tentative de coup d'État. Ils ont fait 6 mois en prison, mais le tribunal, ils ont été acquittés parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc pour dire, aujourd'hui, ces gens qui ont été présentés aujourd'hui, c'est quand même triste de voir que des personnalités, surtout des militaires valeureux, des généraux, des officiers qui ont été présentés au peuple malien, qui sont donnés pour la nation malienne, présentés comme des criminels marginaux. Des gens qui n'ont même pas d'antécédents, on les traite de criminels marginaux. Donc, madame, vous voulez qu'on fasse quoi? Aujourd'hui, on ne peut rien dire. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces militaires qui sont au pouvoir, ils ont montré leur échec. Ils ne peuvent pas aller. Et aujourd'hui, ils cherchent toujours des innocents, ils cherchent toujours des coupables, ils cherchent toujours des ennemis ailleurs pour masquer en quelque sorte leur incompétence à gérer la situation, malgré la présence de leurs partenaires russes. Malick Konaté, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci pour votre expertise.